Il faut reconnaître que la rencontre a été l'occasion d'un dialogue très fécond entre différents acteurs au service de l'éducation. Et les recommandations étaient de divers ordres. Il y a des recommandations d'ordre politique qui nécessitent véritablement l'élaboration d'un document de politique pour la promotion des sciences. Il y a des recommandations relatives à la mise à niveau des enseignants. Un grand intérêt a été accordé à la formation des enseignants parce qu'en fait, il y a même des divergences dans la compréhension de la notion de STEM. C'est un réseau de disciplines et il va falloir véritablement essayer de maîtriser le périmètre pour permettre aux enseignants, dans le cadre de leurs interventions, d'opérer les attentes. Particulièrement la question de l'interdisciplinarité s'est beaucoup posée. Et donc il y a eu des recommandations sur la formation, sur l'appropriation du concept STEM, mais également des recommandations relatives à l'amélioration de l'environnement des apprentissages. Parce qu'on ne peut pas faire les sciences sans un niveau d'équipement donné. Ce qui fait qu'il va falloir améliorer l'environnement des apprentissages par la mise à disposition d'équipements. Et cela est d'autant plus pertinent que présentement nous sommes à l'ère du numérique et qu'il va falloir essayer de réduire les écarts, quelle que soit la position de l'apprenant. Donc c'est des recommandations de cette sorte. Il y a eu aussi des recommandations relatives à l'allocation de ressources, puisque les ressources dédiées aux sciences sont très limitées. Et en relation avec ADEA, il est possible en tout cas de trouver des partenaires qui pourront appuyer. Il faut également un grand intérêt en direction du secteur privé, d'autant plus que nos autorités valorisent le financement endogène. Parce que pour bien réussir les sciences, il faut faire de sorte que les activités soient portées par le budget national.